Bonjour à toutes et à tous. On m'a invité aujourd'hui pour parler de la croissance dans un environnement chaotique. Sujet complexe. On a effectivement cru en 2020 de 50% de nos actifs sous gestion. Et pour accompagner cette croissance, nous avons également cru nos équipes de 30%. Je suis directeur général de Cabza, je m'appelle Laurent Bénard. Cabza est une société de gestion, une plateforme, comme on aime le dire ici, spécialisée dans le financement des small et mid-cap, donc des petites et moyennes entreprises, nées en France et aujourd'hui résolument pan-européennes, après des ouvertures successives, à la fois en Espagne, en Italie et en Allemagne. Alors, construire de la croissance dans un environnement de chaos. Je n'ai pas très envie de revenir sur tout ce qui s'est dit déjà. On a tous été confrontés aux mêmes problématiques. Gérer le travail à distance, manager des équipes à distance, onboarder des nouveaux talents. Et puis on a dû aussi travailler sur la réassurance, à la fois les investisseurs, les entreprises que nous avons dans nos portefeuilles, donc les rassurer, les accompagner. Et puis en même temps, rassurer également les investisseurs, nos partenaires, nos clients, sur la réalité de ce qui se passait sur le terrain et leur donner le niveau de transparence et de reporting suffisant. Construire de la croissance dans un environnement de chaos, 2020 va rester certainement dans les annales. Je vais vous dire quelques mots de qui je suis, parce que c'est peut-être important sur la façon dont moi je l'ai appréhendé et quel est mon témoignage. La première chose, c'est que je suis un optimiste. C'est assez viscéral. Je viens d'un petit caillou dans l'océan Indien qui s'appelle La Réunion. Donc une île paradisiaque, je vous assure qu'il fait très bon vivre là-bas. Et si vous venez de dehors il y a quelques instants, vous comprenez pourquoi il est bon de vivre au chaud et au beau toute l'année. Alors pourquoi prendre ce risque ? Le risque, c'est peut-être paralysant, mais ça peut être aussi une source d'aventure, une source d'opportunité. On agrandit le terrain de jeu. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça n'a pas toujours été facile, mais néanmoins, ça m'a permis de me confronter à certaines difficultés et de me dire qu'il fallait avancer sans avoir peur d'échouer. Je vais reprendre une citation que évoquait Benjamin un peu plus tôt. Churchill disait également quelque chose, agissez comme s'il vous était impossible d'échouer. Alors pourquoi je vous dis ça finalement ? C'est que le personnel et le professionnel, c'est un peu la même chose. Les deux mondes se joignent entre eux. Je vais donc vous donner mon témoignage de comment j'ai vécu 2020 en vous expliquant avant, pendant et après. Avant, Christophe Kervélis a créé Cabza en 2005-2004. C'est mon associé. Et il a créé Cabza avec une identité simple. On avait un produit à ce moment-là, un produit de financement assez flexible, pour le financement des small and mid-cap en France, un pays. Et puis, la crise est arrivée par là. 2008-2009 a été un choc pour nous tous. On parle de 2020, mais on avait connu la précédente. Et on s'est posé des questions après ça. Moi, quand je suis investisseur comme vous, je me dis, quand j'investis dans une entreprise, qu'est-ce qui me motive ? Une équipe de management ? Un projet de développement ? Un marché sous-jacent en croissance ? Et puis une diversification des clients, des produits, des géographies. En fait, des indicateurs qui me font penser que quand je vais investir dans cette entreprise, il y a un projet de croissance et puis elle va être résiliente en cas de crise. C'est le premier élément. En fait, on a commencé à apprendre par la crise précédente et ça nous a poussé à nous poser des questions. Cette crise, c'est aussi un moyen de se révéler, de se repositionner, de poser de nouvelles questions et de réfléchir à comment adresser ces moments difficiles. La deuxième période, c'est pendant. Qu'est-ce qui se passe pendant ? Pendant, c'est dur, il y a la crise, on se demande comment y faire face. Il ne faut pas l'occulter, mais il faut avec agilité être capable de changer de direction et de s'adapter. Bertrand Piccard disait de Solar Impulse, pour ceux qui connaissent, il parle de changer d'altitude. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes face à des vents contraires, comme dans une crise, il sert peut-être pas à grand-chose de continuer à pédaler contre ce vent pour faire du surplace. Et donc on change d'attitude pour trouver des vents plus porteurs et donc aller chercher de nouveau de la croissance en 2020. Alors bien sûr, on est dans une industrie qui a eu le bénéfice d'avoir le vent en poupe, bien sûr. C'est peut-être beaucoup plus difficile dans d'autres industries. Mais dans la nôtre, effectivement, c'est la façon dont on a voulu traverser cette crise. Et c'est donc de chercher de la hauteur et chercher de la latéralité. Et donc en 2020, on a aussi pu développer un nouveau produit, un produit de financement de technologie, d'entreprise de technologie, labellisé Tibi. Et on a aussi eu l'opportunité de travailler sur la création d'un mandat, d'un fonds, d'une équipe pour soutenir les équipes françaises et renforcer leurs fonds propres, et les entreprises françaises. Ça, c'était le pendant. Et puis, il reste le après. Comment, quand on est dans la crise, on se projette sur le futur ? C'est un autre état d'esprit, c'est une autre dimension. Et comment est-ce qu'on l'a travaillé ? C'est qu'à cet instant-là, on se dit, créer de la valeur sans valeur, ce n'est plus possible. La performance financière, c'est un prérequisite, mais ça ne suffit plus. Il faut qu'on travaille avec des équipes, qu'on crée un état d'esprit, une culture. On parle d'entreprise à mission. Et quel est le sens qu'on donne à notre histoire ?
Et c'est en travaillant sur ce sens qu'on reprojette nos équipes vers le futur. Depuis 2015, nous avons décidé avec Christophe Kervélis de faire participer les collaborateurs qui avaient plus d'1 an d'ancienneté dans notre maison au capital de l'entreprise. Pourquoi ? Pour qu'ils soient eux-mêmes des entrepreneurs, qu'ils aient eux-mêmes cet esprit d'entreprise. Et c'est ce qui nous permet de nous projeter à plus long terme qu'une crise dans laquelle nous sommes. Deuxième élément, on a eu la chance également de rencontrer des personnes en 2020. On ne s'est pas arrêté, on a travaillé sans cesse. Et on a eu la chance de rencontrer une équipe, un skipper, Axel Tréhin, qui est skipper et qui va prendre le départ de la route du Rhum en 2022. Et il est en plus associé à une association qui nous tient qu'à cœur, qui s'appelle Rescue Ocean. Rescue Ocean, c'est nous mobiliser pour faire prendre conscience à tous qu'il y a beaucoup trop de déchets dans notre vie du quotidien. Et surtout beaucoup trop de déchets dans les océans. Et donc, encore une opportunité que l'on a eue en 2020 de nous rassembler, de nous fédérer autour de ce projet pour regarder déjà 2022. Et donc sortir de cette crise et toujours avoir un côté directionnel dans notre façon d'appréhender les choses. Donc l'exercice oratoire veut qu'il y ait une conclusion à ce que je viens de dire. Si je dois en avoir une, c'est qu'il faut un peu tout ça finalement pour traverser cette crise. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Il faut une autre identité, donc qui nous sommes, comment est-ce qu'on fait face aux difficultés. Il faut de l'expérience, comment est-ce qu'on est venu travailler après 2008-2009 et comment on s'est réinventé. Il faut de la hauteur, de la latéralité pour changer nos objectifs et pouvoir voir aux côtés de cette difficulté. Et puis il faut enfin fédérer un projet et donner du sens à ce que l'on veut faire. Ce n'est que mon témoignage, il n'y a pas de donneur de leçons, bien entendu. On le dit avec beaucoup d'humilité dans un environnement qui s'est plutôt bien porté, l'environnement de la finance et l'environnement des plateformes. Montaigne disait « Entreprenez dans un monde tel que vous le voyez et non pas dans un monde tel qu'il l'est ». Et je crois que c'est ce qu'on a voulu faire. Créer cette plateforme, les femmes et les hommes, les talents de Cabza nous ont permis, avec nos différences, nos énergies et nos difficultés, de projeter Cabza au-delà de 2020. Nos complémentarités, et puis, encore une fois, cette idée de changer d'altitude, comme le suggère Bertrand Piccard, sont le socle de notre esprit d'entreprise et de notre volonté d'innover. Merci à tous.